Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Frères et sœurs, nous méditons sur ce mystère de Noël. Pour ceux qui ont l'habitude du chapelet, nous connaissons tous ces mystères que nous repassons, notamment le lundi. Nous sommes vraiment les enfants bien-aimés du Père. Notre vie doit être conduite par l'Esprit Saint, comme il a conduit Siméon et Anne au temple. Jésus est le soleil de nos cœurs. En cette octave de Noël, avec les justes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, avec la grande famille de l'Église, et dire conduite un peu par Marie et Joseph, que nous avons célébré hier, la Sainte Famille, nous chantons l'incomparable largesse de Dieu. En nous donnant son Fils, Dieu nous a tout donné. L'enfant de Bethléem tourne vers nous son visage de paix, et le Père le Prévost, le Père, le fondateur des religieuses Saint-Saint-Paul, nous sommes, cet enfant est sans parole. Il nous enseigne. Il est notre maître, notre Seigneur, notre Créateur. Saint Jean nous exhorte à approfondir notre connaissance de Jésus. Vous savez, pour la connaître, c'est aussi aimer. Pour le théologien qui est Saint Jean, il nous exhorte à respecter, à garder ses commandements, enracinés dans cet amour. La preuve de notre amour pour le Christ, c'est la qualité de notre amour pour les autres. Si tu aimes ton frère, ta sœur, tu aimes vraiment Dieu. Celui qui vit de cet amour chaque jour est dans la lumière, dit Saint Jean. Tous nos pas doivent être des pas d'amour. Notre cœur uni au cœur de Jésus et de Marie peut vraiment aimer. Cet amour nous comble de joie. Et notre joie est parfaite. Elle n'empêche pas les épreuves, certes. Et peut-être même Saint Jean de la Croix, pour ceux qui ont parole et prière, on voit qu'il nous demande de nous détacher de bien des choses, même aussi des biens spirituels, pour être vraiment unis à Dieu. Ce Dieu d'amour demande beaucoup. Et il nous dit que nous serons comme le Christ, comme Marie, des signes de contradiction aujourd'hui. Et on le voit malheureusement avec les chrétiens persécutés, et notamment, il n'y a pas si longtemps en Afrique, mais partout dans le monde. Persécutés aussi quand on défend la vie. Nous continuons à le faire. Le dimanche, quelques personnes ont dit le rosaire, depuis des mois et des mois, même des années, en espérant que notre prière soit entendue par le Seigneur. Elle sera entendue. Car, je ne sais pas si je vous conseille de regarder, c'est surtout sur le téléphone qu'on peut voir ça, si vous voulez, à Nagasaki, vous savez, Hiroshima, Nagasaki, avec ce bombardement atomique, eh bien, les religieux, des prêtres, qui disaient le rosaire, ont été préservés. Et pourtant, ils étaient à l'épicentre du bombardement. Alors, que cette prière nous aide et aussi l'Eucharistie, bien sûr, à prier avec confiance. Dieu est puissant, parce qu'il a donné cette puissance aussi à sa très sainte mère, qui nous dit « Mon cœur immaculé triomphera ». Eh bien, nous le croyons qu'elle triomphera. Malgré tous les signes des temps qui sont mauvais, eh bien, notre cœur, il est au beau fixe, parce que Dieu est avec nous.